C'est une défense qui est collective. Il y a plusieurs confrères. Certains ne sont pas là aujourd'hui, d'autres sont présents depuis 40 ans. Et effectivement, au départ, on ne souhaitait pas qu'il y ait plus qu'un seul avocat. Et aujourd'hui, nous avons quand même eu la chance de convaincre effectivement l'administration de la police et sans doute aussi le magistrat qui est en charge de cette affaire-là, pour faire en sorte qu'il y ait au moins 2 avocats qui soient présents, et ils étaient même prêts à en accepter un 3e. Donc c'est déjà une première indication qui indique que lorsque les questions fondamentales, de droits et libertés fondamentales justement, sont prises en compte par la société, qu'elles sont portées par l'opinion publique, qu'il y a cette réaction de masse, effectivement, il y a effectivement un pouvoir qui réfléchit avant de dire non aux garanties fondamentales. Et une des garanties fondamentales dans des dossiers en matière pénale, c'est que celui qui est mis en cause a le choix de sa forme et du fond de sa défense. Donc pour nous, pour la défense, c'est une victoire aujourd'hui. Et qu'est-ce qui alors, sur les questions qui ont été posées, on ne peut ni moi, ni Maître Antoine, on ne peut pas les aborder puisque nous sommes tenus au secret de cette affaire qui je vous le rappelle, est organisée par un magistrat instructeur. Ce qu'on peut dire, c'est que les conditions dans lesquelles l'audition a lieu, ça a été des conditions de dignité. Nous estimons que celui qui comparaît pour avoir effectivement commis une œuvre est quelqu'un qui est protégé par la loi nationale, par les lois internationales, par les grandes conventions, par les grands principes. Et c'est une audition qui a eu lieu dans des conditions de parfaite dignité et qui correspondent effectivement à la personne, j'ai presque envie de dire, au personnage qui est M. Blot. Maintenant, effectivement, il appartiendra au magistrat instructeur soit d'orienter l'affaire vers un non-lieu, soit de l'orienter vers une audition ultérieure de Blot, pour que l'affaire suive son cours. Ce qu'on peut dire, c'est que les conditions dans lesquelles ont eu lieu l'audition aujourd'hui, ab initio dès le départ et puis ensuite à la suite, on estime effectivement qu'il y a eu pour la défense une stature, une victoire, parce que le format de défense et donc la stratégie de défense a été admise par effectivement ceux qui conduisent l'enquête à la fois en termes de police qui agissent sous conditions rogatoires et aussi par le magistrat instructeur qui lui, qui est dans son bureau et qui pilote en quelque sorte la procédure à la demande de M. Macron qui a effectivement déposé la plainte. Nous nous demandons quand même ce que nous faisons là. Le sentiment quand même que l'avocat que je suis et le citoyen que je suis est le suivant. Nous sommes dans le cadre d'une affaire qui est quand même extrêmement grave et on peut se demander pourquoi un artiste se retrouve aujourd'hui dans un commissariat et se fait interroger. Il faut bien se poser la question de savoir si nos libertés aujourd'hui sont quand même attaquées par le pouvoir. Il me semble que nous sommes dans le cadre d'une affaire qui dépasse l'entendement. Nous avons un tableau figuratif et il me semble qu'aujourd'hui, M. Emmanuel Macron a cru qu'il était le personnage principal de ce tableau, alors même que le tableau est bien plus grand que sa personne. Donc c'est une action égocentrique. Et j'affirme en fait qu'il n'a ni intérêt ni qualité à agir. Donc, mesdames et messieurs, ce que j'ai à vous dire, c'est que nous observons, me semble-t-il, dans les territoires dits d'outre-mer, une action du pouvoir qui tend à museler ceux qui entendent dénoncer. Il faut que cela cesse, il faut que tout le monde en prenne conscience. Et nous, la défense, notre objectif, c'est de démontrer que cette procédure est ridicule et démontrer que Blot, l'artiste qui est ici, a le droit de peindre. Que son pinceau, oui mais c'est vous qui êtes mis en cause, que tous les artistes ont le droit d'utiliser leur pinceau, ont le droit de parler, ont le droit de chanter, ont le droit de s'exprimer, ont le droit de ressentir. J'affirme que nous, les Antillais, nous disposons de ce droit. Et ces prérogatives, liberté d'expression, liberté de création, c'est pas seulement en France hexagonale que ça existe. Nous, les Antillais, Blot, ici présent, les artistes de façon générale, et même quand on n'est pas artiste, on a le droit de penser et on a même le droit de parler. Mesdames et messieurs, cette affaire est grave. Nous ne devons pas accepter cette situation et sa défense ne l'acceptera pas. Nous irons jusqu'au bout. Nous défendrons Blot jusqu'au bout. Nous les regarderons dans les yeux. Nous résisterons
par les voies de recours dont nous disposons, puisque nous sommes avocats. Nous exercerons toutes les voies de recours pour démontrer que tout cela est ridicule, et nous espérons naturellement que cette affaire fera pchit, parce que c'est tout ce qu'elle peut faire. Elle est profondément injuste, terriblement ridicule et affreusement égocentrique. Merci de votre attention.